La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute, fondateur de la bannière Accès Physio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Marjolaine et Raphaël, deux physiothérapeutes et associés du réseau Accès Physio. Alors, je suis bien heureux de faire ça, les amis. Cette année, c'est moi qui prends le relais de Jasmin Leroux pour animer nos capsules pour la saison. Alors, on se lance si vous êtes prêts. On a tout un sujet aujourd'hui. On se parle des commotions cérébrales. On n'en parlera jamais assez. Ça sera toujours d'actualité. C'est quoi d'abord une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale, en fait, c'est une perturbation temporaire du fonctionnement du cerveau suite à soit un coup direct à la tête ou même indirect ailleurs au corps qui va créer une espèce de secousse là, du cerveau dans le crâne. Fait que c'est le cerveau qui est blessé. Il peut avoir des saignements sur différentes couches du cerveau, je crois. Tout à fait, exactement, dans différentes zones. Puis c'est selon les symptômes qu'on va voir par la suite qui vont nous permettre de comprendre un petit peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Parlons-en des signes et symptômes. Ça vient d'arriver, hein? On a un jeune ou un adulte là, qui a subi une mise en échec au hockey. Comment on peut reconnaître les signes et symptômes de la commotion cérébrale? Bien, les plus fréquents, c'est les maux de tête, les étourdissements, les changements d'humeur, une fatigue aussi inhabituelle. Mais on utilise, nous, en physio, le SCAT-6, dans le fond, qui est un outil standardisé qui peut nous aider justement à avoir les symptômes complets. Même les coachs ou les parents pourraient avoir accès justement à cet outil-là pour justement avoir une idée de quels symptômes qu'il peut avoir là, lorsqu'on a une commotion cérébrale. Tout à fait, cet outil-là, hein, il existe depuis plusieurs années. Il a beaucoup évolué, le fameux SCAT. Alors, disponible, là, on peut le télécharger en ligne. Maintenant, Marjolaine, toi, tu es experte des enfants en physiothérapie pédiatrique. Raphaël, tu vois beaucoup d'adultes. Pour le cerveau d'un enfant versus un adulte, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on doit gérer les commotions cérébrales différemment si on est un enfant ou un adulte? Oui, bien absolument. Quand on est un enfant, le cerveau est un peu plus vulnérable, il est plus fragile. Ça prend souvent plus de temps à récupérer. On veut vraiment être prudent. Puis souvent, les jeunes vont un peu nous cacher, ils ne savent pas trop ce qu'ils ressentent. Donc, c'est super important d'être attentif aux changements qu'il peuvent y avoir dans leur quotidien. Il faut être vigilant, tu as bien raison, Marjolaine. Hein, on l'a vu dans la littérature scientifique, des cas de décès suite à une commotion cérébrale. Un enfant qui a mal été pris en charge, on peut avoir des conséquences assez graves. Tout à fait. On le voit souvent en physiothérapie, puis les symptômes, puis on peut avoir beaucoup de problèmes là, reliés à cette condition-là. Raphaël, si tu nous parles peut-être un peu plus des commotions chez les adultes, on entend souvent au hockey que les commotions cérébrales s'accumulent, sont cumulatives, si on peut dire. C'est vrai, ça, que plus on en a, plus c'est risqué? Effectivement, Stéphane, c'est justement peut-être l'enjeu un peu plus chez les adultes, c'est la possibilité d'avoir l'accumulation de ces commotions. Donc, souvent, ce que ça peut causer, c'est un délai plus long de récupération ou même, à la limite, éventuellement amener des séquelles. Donc, à prendre très au sérieux dans la gestion d'une commotion, d'autant plus quand c'est pas notre première. Le physiothérapeute est un bon partenaire pour prendre soin des commotions cérébrales. Pourquoi? Oui, parce que souvent, c'est pas juste nécessairement la commotion, il va y avoir aussi des problèmes au niveau du cou. Donc, on évalue toute cette problématique-là. On fait de la thérapie manuelle aussi pour les raideurs articulaires, musculaires. Donc, ça l'aide à relâcher un petit peu les muscles puis à aider la mobilité, diminuer les maux de tête, les étourdissements là, qu'il pourrait y avoir. On se rappelle Sidney Crosby, qui avait eu des commotions à répétition. Il avait encore des symptômes. Et finalement, c'était son cou qui était le problème à la fin. C'était plus vraiment la commotion. C'est pour ça, je crois que le physio est un bon allié. Rapidement, pour conclure, je pense qu'on peut dire que le SCAT-5, le SCAT-6 maintenant, oui, nous permet de juger du retour au jeu sécuritaire pour nos commotionnés du cerveau. Merci à vous deux. Merci.